C'est drôle, hein, parce que la question principale de ce film-là vient d'un tatou d'une fille que j'ai rencontrée dans un bar d'escalade. Sur son épaule en français, pour que personne comprenne, c'était écrit « Est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction de ressentir tout aussi intensément? » Quand j'ai lu ça, c'est venu me chercher direct. Parce que moi aussi, quand il y a quelque chose qui m'appelle, ça me traverse au complet. J'ai pas le choix de répondre de la seule manière que je connais. C'est de foncer, puis d'y aller. Voilà, ça tourne. Hey, Mel. Bon matin, Ça va bien? ça va pas pire. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Ben là, on est dans les derniers préparatifs. Fait que j'ai fait une liste avec tout ce que j'ai besoin. Fait que je vais tout regarder ça aujourd'hui, à savoir si j'ai rien oublié. Il reste juste une semaine avant que je parte, fait que c'est now or never, tu sais. C'est la folie? Ouais, je vais t'avouer que je suis quand même stressé. Ça fait depuis le début de l'été là, que j'ai commencé à planifier ça. Fait que non, c'était. Puis au début, j'y allais un peu sans plan. Je me disais, ah, il n'y a pas de problème, ça va être bien chill. Puis au courant de l'été, j'ai comme réalisé que ça pouvait être vraiment difficile, là, tu sais. Fait que j'ai commencé à regarder tous les hôtels, les warm showers, qui se trouvent à être des personnes que tu peux genre contacter. Tu peux aller dormir là. Ouais, une app. Fait que j'ai regardé tout ça. Je me suis fait une belle itinéraire jusque, jusqu'en Autriche, ce qui se trouve être la première partie du voyage. Puis la deuxième partie, je peux pas vraiment savoir si, comme par où je vais passer pis tout ça, parce que c'est trop loin. Je sais même pas comment mon corps va réagir. Fait que dans le fond, je commence avec la première partie, puis je me suis dit qu'au courant de ce voyage-là, j'allais pouvoir préparer la deuxième partie. Puis que plus ça allait avancer, plus j'allais savoir exactement qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis par où je veux passer, tu sais. Si je suis chanceux aussi, Gabriel va m'accueillir en Autriche. Ouais, shout-out à Gabriel. Fait que ça serait vraiment cool que ça fonctionne. Puis c'est cool parce que j'ai un bon ami qui m'attend à Berlin. Un autre shout-out! Shout-out à Yenko qui a un appart là-bas. Fait que j'arrive comme un héros. Genre, je vais dire, c'est où la place la plus emblématique à Berlin que je peux arriver, tu sais? Fait que là, le gear. Ce que j'apporte, c'est 4 sacoches. Ortilèbres, sont imperméables. J'ai essayé d'utiliser ça égal avec une balance. Fait que ouais, vêtements, dodo, nourriture et électronique. Je vais avoir ça ici avec drone, caméra, passeport et goodies. Exactement. Et je me crée un tag dedans. Oui, bravo. Parce que fuck that shit. C'est la version la plus lourde que je vais avoir aidé à date. Là. Ok, une vitesse plus facile. Ouais, exact. Même si sur papier, ça fait des années que je me prépare pour un trip comme celui-là, dans les faits, j'avais vraiment jamais touché un vélo avant le printemps dernier. Je vais probablement prendre du temps à certains endroits. Ouais. Je sais absolument pas comment ça va fonctionner, ça. Je sais pas c'est quand que je vais vouloir m'arrêter. J'ai comme ce feeling-là que je vais tout le temps vouloir continuer, tu sais. Mais je vais me forcer à arrêter un petit peu. Puis aussi, ben, la météo, tu sais. Pour vrai, s'il pleut à Sio pendant 4 jours X, ben ces 4 jours-là, c'est done. Là. Genre, je me trouve, faut que je trouve quelque chose pour m'abriter, tu sais. Tu sais, des fois, je me demande, est-ce que je vais vraiment aimer ça, tu sais? Mais là, je me suis pratiqué beaucoup cet été. Ça, non, mais c'est ça, tu le sais, là, quand même. Ben, je sais que je vais aimer ça, mais il y a quand même quelque chose dans faire ça pendant un mois de temps, où là, tu sais, tu perds tes repères, souvent... Mais je pense que c'est encore mieux, en fait. Parce que le confort, tu l'oublies, là. C'est vrai que ça se débute pour le premier voyage de vélo. Mais j'étais allé à Mont-Laurier avant, là.
vas te fier à ton plan? Ou tu te laisses... Je pense que je vais suivre le plan. Ouais. Parce que c'est le fun d'avoir des objectifs clairs. Puis, tu sais, si je déroge, ça veut dire que toute la préparation que j'ai faite fonctionne plus, tu sais. Ouais. Mais ce que j'aime de ça, c'est que je me suis pas fait de plan pour la partie 2. C'est ça. Fait que, tu sais, la 1 est sécurisée, je vais prendre mes repères. Puis la 2, ben, ça se peut que j'aille à Prague. J'aimerais vraiment ça aller à Prague, en fait. Donc, je vais voir si c'est dans le monde du possible. Là. Ça risque d'être frais, là. Puis les Alpes aussi, là, ça, c'est sûr qu'il va faire froid. Genre, les Alpes, ils disent qu'il pourrait neiger. Après ça, aussi, là. Ben oui. Ouais. C'est quand même mi-octobre, novembre, Ouais. l'enfant. Exactement. Le fait d'aller rejoindre Yanko, tout ça est une mission qui fait tellement de sens. Puis, le temps de l'année, à cause du travail, j'avais pas nécessairement le choix. Fait que, non, pour moi, c'est une mission qui est complètement raisonnable. Ouais. Mais après ça, reste à voir si c'est vraiment raisonnable. Ouais. Grosse question que j'avais, c'est est-ce que j'apporte la caméra, la grosse caméra high-end, C'est le que j'ai ici. celle que tu as dans les mains? Puis j'ai choisi de ne pas la porter finalement. Parce que c'est ça, la charge mentale d'avoir un jouet aussi cher que ça sur soi Ouais. aurait été trop lourde à porter. À ce moment-là, je savais pas vraiment de quoi le voyage serait fait. Puis pour être honnête, j'avais pas vraiment l'ambition de le comprendre. Avoir un but, c'est vraiment bon. Il y a quelque chose qu'il faut qui arrive dans ce voyage-là. C'est sûr des épiphanies, là, tu sais. Ouais. Quand je commence à pleurer puis à triper sur le bike, là. Ouais. Ça, il faut que ça arrive. Oui. C'est ça. Ouais. Je sais pas exactement ce que je cherche de ce voyage-là. Mais clairement, il y a quelque chose qui va ressortir de ça. Hier, chez l'ostéo, on parlait puis il disait c'était un peu comme brasser les cartes. Genre. Ouais. Brasser les cartes de la vie, tu sais. Tu sais pas ce qui va arriver, tu sais pas qu'est-ce que tu vas piger, mais comme. I might die. C'est peut-être ça que je vais piger. Non. Non, je niaise. Je niaise, mais dans le sens. Je pense que l'aventure, c'est un peu. C'est entre être courageux puis être stoïque, genre. Ouais. C'est-à-dire, faut que t'embraces ton fate, t'acceptes ta destinée, tu sais. Puis en même temps, ben, tu l'affrontes. Ouais. Puis tu te bats, tu sais. Fait que je vais accepter tout ce qui va se passer. Ça, c'est une chose est sûre. Une fois que j'atterris puis que mon bike il roule là-bas, peu importe ce qui arrive, tout est chill. Là. Bon, merci très bien que tu dis ça. Ouais. C'est très important. Ouais. Je pense que c'est ça, là. Je pense que peu importe ce que tu penses qui va arriver, ça risque d'être complètement l'opposé. Mais il y a une chose que je savais par contre, c'est que je devais être prêt. Je peux être intense parfois, mais je suis pas complètement con non plus. Là. Je me mets une strap. Comme ça, tu sais que là, tu peux le travailler sans que tout crisse son camp. Même si ça se lousse un petit peu, au moins ça reste là. T'as pas la fourche qui tombe au complet. Il y a des bearings en dessous. T'as un bearing en haut, un bearing en bas. Ok, parfait. Comment tu désalignes en fait? Chaque petit impact Ok. va forcer à un endroit plus qu'un autre, ce qui fait que les rayons sont plus ou moins sollicités. Les rayons peuvent se lousser un petit peu aussi, mais souvent c'est des impacts qui font que hop, tac, la roue elle se tord un petit peu. En fait, c'est la jambe qui va se tordre très légèrement, puis la tension des rayons va nous permettre de la dresser un petit peu. C'est exactement dans des moments comme ceux-là que tu réalises la chance que tu as d'avoir une shop locale, qui connaissent de quoi ils parlent, puis qui en plus sont des passionnés. C'est là que le vélo est arrivé vraiment plus, puis que ça a été rendu Un lifestyle. Ouais, c'est ça. Mais là où ça a vraiment commencé, là, je devais avoir peut-être 12-13 ans, j'ai eu mon premier vélo de montagne Kona qui était un mixte un peu entre un vélo de freestyle puis de montagne léger. On faisait du street avec les chums, on faisait de la bosse, etc. Puis
au fur et à mesure. Avec ce bike-là, tu te rends dans la montagne, t'as du fun, tu comprends pas qu'est-ce que tu pourrais avoir de mieux jusqu'à temps que tu essayes un gros bike. Ok, ça va peut-être me prendre autre chose finalement. Quand t'es dans les concours de rocheuses aussi, c'est des montées de une journée. C'est ça, tu fais juste monter. Juste monter, là, c'est long. Mais c'est long. Ce jour-là, après qu'on a échangé la chaîne, mis des nouveaux pneus qui roulent un peu plus, on a pris la décision d'installer une autre vitesse pour m'aider à monter les côtes. Puis je veux dire, en rétrospective, cette décision-là m'a sûrement sauvé des gros mauvais quarts d'heure. Mais c'est sûr. Fait que assure-toi une fois de temps en temps que quand t'enlèves ta roue, dans le fond, Comment je la sers? ça prend vraiment un outil Ça prend ça. à cassette spécifique. Ouais. Fait que là, il n'y a plus rien qui bougerait là. Il y a 1 an et demi, si on m'avait dit que j'allais traverser l'Europe à vélo, j'aurais sûrement dit « Yeah right ». C'est sûr que j'avais des doutes. Mais la vie a ses drôles de moyens pour amener les choses là où ils doivent aller. Et since I'm wide awake, I kinda love que le monde est ainsi fait. Tout ce qui touche ma rétine me fait feel some type of way. Après tout, life is a beach, on veut tous catcher la wave. Si je suis correct, I'm okay, ça pourrait toujours être pire. Passer tout droit du feeling d'un biscuit vers de l'air. Avant j'étais le kid qui entrevoyait le monde en rude. Fuck les dollars, faire de l'or sans que personne nous valide. J'ai peur de devenir le parolier qui achève sa quête. Money in his bank, plus besoin de se casser la tête. Je préfère les taux de rêve. Mais malgré l'avance qu'on accumule, on revient toujours en arrière. Tout le blanc sera au retour du grand tumulte. Il fait environ 5 degrés. Quand j'ai acheté le vélo, au printemps dernier, je cherchais une solution à mon envie insatiable d'aller explorer. Mais j'avais aucune idée de l'ampleur de ce que j'allais découvrir et de la mission que j'allais me construire de toutes pièces. La mission, partir de Rome rejoindre mon boy Yanko, qui est de retour pour un court instant dans son patelin, The City of Freedom, Berlin. Mais avant d'y arriver, il me faudra traverser la Toscane et ses vallées sans fin, puis gravir les Apennins pour redescendre jusqu'à la mer Adriatique. Ensuite, je devrai traverser la grande plaine du Pô. De là, j'atteindrai les portes des Alpes italiennes, qui, si elles le veulent bien, me laisseront passer jusqu'en Autriche. À ce moment-là, 2 choix s'offriront à moi. Rouler à travers les plaines fluviales allemandes jusqu'à Berlin, ou m'enfoncer dans la forêt de Bohême, traverser Šumava, rejoindre Prague, puis suivre l'Elbe jusqu'à Berlin. Tranquille, tranquille. J'ai rarement été stressé comme ce jour-là. C'est l'heure des adieux. Je pars pour Rome avec mon vélo. On est le 13 octobre 2025. J'ai 4 semaines pour compléter ce trajet, parce que l'hiver arrive à grands pas. Coup du hasard, la Coupe du monde de vélo de montagne vient tout juste de se terminer. On est des centaines avec notre vélo. Instantanément, je me sens moins seul. Ben oui, ça s'apporte un vélo sur l'avion. Il n'y en a pas de problème. Arrivé à Rome, il ne me reste plus qu'à assembler le vélo et espérer que rien s'est brisé durant le voyagement. Ce matin-là, c'est 43 km qui séparent l'aéroport et l'auberge où je dors dans la métropole romaine.
Après ma petite sieste d'après-midi, je me réveille et je réalise que mon pneu est à terre. C'est mon premier flat à vie. C'est l'heure d'appliquer ce que j'ai appris. Le tube est changé, la fenêtre météo est ouverte. Le lendemain matin, je pars vers la Toscane en direction de grandes formations volcaniques, juste un peu au nord-ouest de Rome. L'aventure commence pour de vrai. Après 2 crevaisons, faut que je trouve une shop pour essayer de trouver une solution. Le proprio du Campagno Bikeland m'offre d'installer 2 bandes anti-crevaison qui s'installent entre le tube et le pneu. Instantanément, j'accepte. Tranquillement, je prends le pouls de la route et l'Italie prend le mien. Le jour 3 qui commence. C'est vraiment beau. J'ai pas vraiment bien dormi encore. Je pense que c'est le décalage horaire. Fait que j'ai rapetissé ma... Tu sais, au début, quand je suis parti, je pensais faire 140 km puis me rendre à l'Estelle au pied des Apennins. Mais là, ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé un autre camping en plein cœur de la Toscane, ce qui me ferait une journée d'environ 100 km. C'est pas une petite journée, mais le lendemain, je vais aller à l'hostel que j'avais prévu. Puis ça va sûrement faire comme 40-50 km. Puis je dormirai toute la journée s'il faut. Là. Fait que c'est ça, man. J'ai hâte d'aller me chercher un petit café. Puis de continuer cette aventure. Alright. Peace. Je pense qu'à part pour se rendre au village, qui est comme un village perché dans la montagne, la journée devrait être cool. C'est une petite journée de pleasure. Alright, jour 4, ça commence. Tranquillement, je prends des forces et je m'habitue à l'effort demandé. Le terrain de l'étape 1 est plus challengeant que je pensais. Mais je suis complètement high on life. Je continue de pousser sans jamais broncher. J'arrive à destination. Cortona est une superbe cité, perchée sur le flanc des Apennins. C'est ma première soirée en ville. Je m'en vais trouver un resto. C'est la première fois que j'ai pas le Bessic avec moi. Honnêtement, ça fait vraiment du bien de juste marcher puis de... Déjà, là, je me sens comme fucking free. J'ai pas le bike, tu sais. Elle m'a permis de le monter dans ma chambre parce que je suis tout seul dans l'hostel. Je pense qu'il y a genre une autre famille, fait que c'est vraiment cool, là. Je serais peut-être resté plus longtemps à Cortona,
Mais je vois la fenêtre météo s'ouvrir. Le lendemain, je décide donc de partir vers Rimini, sur la côte adriatique. Le matin, tout est calme. La cité dort encore. Je descends le vélo de l'auberge et je pars vers le point le plus haut du village. À l'arrière de la cité se trouve une porte de pierre qui donne accès à la crête de la montagne. Clairement, je suis pas le premier à m'évader de cette cité aux petites heures du matin. Elle en a vu d'autres. Aïe, man. Quelle descente. C'est ma première vraie descente, là, c'est 10 km. Wow. L'extase complet. C'est complètement fou. J'ai des frissons, man. Oh. Aïe, man. Wow. Débile. C'est débile. Merci la vie. Merci, man. Entre les deux chaînes de montagnes, je dois traverser une vallée qui, en voir l'architecture, est habitée depuis probablement un petit moment. Je me félicite de mon choix. L'Italie me fait sentir en quelque sorte à la maison. Quand j'ai planifié tout ça, je voulais aller voir la République de Saint-Marin. Mais en m'approchant, j'ai compris pourquoi ils ont su conserver leur souveraineté tout au long de l'histoire. Bonne chance pour atteindre la cité.
À Rimini, c'est ma première vraie pause. Ça fait une semaine que je suis parti, puis j'ai pas arrêté de pédaler. Je suis un peu malade, je pense. J'ai comme ridé 6 jours de suite, puis la première journée, j'ai pas dormi dans l'avion. Puis je pense que j'étais sur la grosse adrénaline. Fait que j'ai comme pas... Je pense pas que c'est la grippe, là, mais j'ai un petit... un espèce de rhume, là, puis j'ai juste envie de dormir. Fait que... ça tombe bien. En fait, c'est mon corps, là. C'est quand je suis arrivé à Rimini, puis je savais qu'il allait pleuvoir. J'avais 3 nuits dans l'hostel, man. Je suis tombé KO, là. Fait que... c'est ça, it's part of the game. Demain, j'ai la plus grosse distance à faire. Sur du flat, par contre, là, c'est 150 km jusqu'à Sant'Agostino, qui se trouve à côté de Ferrara. Ou Ferrara. J'ai pris une autre chambre, il annonce encore de la pluie le lendemain, fait que... trouvé un petit Airbnb dans un centre équestre. Vraiment pas cher. Je commence ma 7e journée de vélo. Je pars direction nord en suivant la mer Adriatique. C'est l'heure de repartir la machine. Alright. Je suis rendu à 100 km de ma plus longue journée. En matin, c'était vraiment mal parti, man. 2 hosties de crampes dans la cuisse droite. J'étais genre, je me rendrais dessus, tu sais. Je vais-tu me rendre? On se la pluie demain en plus, fait que faut absolument que je me rende ce soir. Mais là, j'ai comme une petite colline à droite de moi qui me coupe du bas. Fait que là, ça roule, là. Puis c'est le fun. Je me suis comme arrêté pendant 2 jours, man. Mon corps, là, il voulait pas repartir, là. Mais là, il est reparti, là. Il est reparti, là, puis ça y va, là. Fait que... let's do it. Alright. Alright. Jour 8, je m'en vais à Verona, Lake Garda, l'entrée des Alpes aujourd'hui. J'ai attendu que la tempête passe, puis ça a valu la peine, là. Regardez ça. Fait que... un beau 110 km aujourd'hui, sur mostly flat, fait que ça devrait être cool. J'arrive à l'entrée des Alpes. Bien entendu, c'est le moment que j'attendais le plus. Mais c'est aussi l'étape avec le plus de dénivelé et le plus de distance à faire. Il y a 634 km qui me séparent de Salzburg.
J'ai confiance en mes moyens, mais pour moi, c'est clair, c'est cette étape-là le vrai test du voyage. Ce matin-là, je prépare mon vélo pour l'étape 4, la traversée des Alpes. J'avais pas été en contact avec beaucoup d'humains depuis le début du voyage. Les Alpes m'offrent mon premier vrai contact humain, avec mon premier warm shower, chez Stefano, un musicien classique de hautbois, qui me fait passer une super belle soirée chez lui. La joie de vivre de Stefano me fait un bien énorme. Tout comme le fromage, les pâtes et le vin d'ailleurs. OK, ce matin, en me réveillant de chez Stefano, je pars pour commencer à monter pour de vrai. J'ai un 1000 mètres d'élévation aujourd'hui et je vais rester à 1000 mètres. Puis là, il me manque un gars. Fait que je me suis... Stefano me dit il y a un décathlon à Bazzano. Je suis genre, what the fuck? Il y a des décathlons partout. Mais j'étais tellement down. Pour avoir une paire de gants à moins de fucking 100 €. Puis j'achète des gants, même, puis je repars. Fait que c'est ce qui se passe. Je chill dans un centre d'achat des Alpes. Ce matin, je me réveille chez Sonia et Bruno. Petit déjeuner. C'était vraiment un beau matin. Les vitres là-bas, toutes les murs, c'est des vitres. C'était vraiment incroyable. Tu vas voir toute la vallée. Puis là, je suis en train de longer une rivière. C'est complètement magique. L'eau, pour la première fois, l'eau est vraiment limpide, là, tu sais. Comme back north, là, j'ai l'impression que je pourrais aller à boire direct. Fait que le but, c'est de trouver de l'eau puis de se rendre à un lac que plusieurs personnes m'ont parlé. C'est un endroit touristique, mais ce temps-ci de l'année, je pense qu'il n'est pas supposé avoir trop de monde. Fait qu'on va aller voir ça.
Insane. C'est écrit South Tyrolean drinking water from the Ajid. Ah, là c'est no fun là. Ça fait 2 fois que je me casse la gueule. Oh! Là, je suis tombé sur ma hanche. C'est de la glace à terre. C'est la première fois que je ride là de même là. J'ai aucune idée comment le bike réagit. Ah! Je suis chanceux qu'il n'y a rien qui aille briser, man. Première fois c'est du côté de mon dérailleur. Là, une sacoche qui a complètement débarqué, j'étais genre, c'est sûr c'est brisé, man. C'est sûr c'est brisé. Tout est correct là, mais... Chute. Je m'explose, ma sacoche brise. Puis là... Ça fait genre 120 km que je fais. Puis il faut que je remonte, hostie. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en Autriche, c'est cher en tabarnak se louer des affaires. Puis un matin, man, à moins 10, avec la style de me bêche, j'ai sûrement un beau crise de bleu sur le côté de la hanche. J'étais genre fuck that. Fait que j'ai texté le gars du Airbnb que j'avais pour demain. J'étais genre, je m'en viens, man, s'il te plaît. Il a accepté. Je suis pas rendu là. Ah. C'est ce genre de journée-là qui forge un caractère. C'est quand c'est fucking difficile. Que tout en toi veut l'arrêter. Il faut que tu continues. C'est là que tu sais de quoi t'es fait. Tu le sais bien profondément. Après une bonne journée de repos, je me dirige vers Malnitz, où se trouve une petite station de train. L'arrêt de train est 10 minutes. Elle passe par un des plus gros massifs de la région. Par contre, la station de train est 600 mètres plus haut que la vallée, sur à peine 7 km. Mais ce trajet-là me permet une magnifique descente vers Salzburg pour aller rejoindre mon ami Gabriel qui y vit. Ok. Je viens de monter fucking 600 mètres pour me faire dire que
Finalement, je peux pas acheter le billet d'avance. Faut juste que je l'achète demain matin. Le train part à toutes les heures. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de stress. Ils vont être là. C'est confirmé. C'est sûr qu'il y a de la place pour le bike. La seule affaire, man, c'est que je me suis explosé les cuisses pour faire ça. Puis demain matin, man, je vais payer pour avoir fait ça. Puis tu sais, comme c'est ça. C'est ça qui arrive, man. J'ai pas de téléphone. Je peux pas appeler avec le forfait. J'ai juste pris des données. Fait que pour toutes les personnes qui ont envie de faire des trips de vélo là, à l'étranger, prenez-vous une carte que tu peux téléphoner. Tu sais? Ça évite des problèmes comme ça. Ah, je me sens stupide, là. Mais en même temps, pour vrai, il n'y avait pas moyen de savoir. J'ai tout essayé. J'ai tout checké. Ce matin, il faut que je remonte la pente de Magnet. Fait que je give up mon livre. Puis genre plein de petits cossins, man, que je traîne pour fuck all, genre faire pour réparer ma tente. Je me suis acheté une nouvelle pompe dans le voyage. Puis moi, je gardais l'autre. Comme backup, genre. Fait que fuck that. Ce sera pour un Autrichien. N'hésitez à venir pour mon mail. Une pompe à vélo. Mais qu'il veut bien. Je vais manger toute ma bouffe. Puis, on va remonter ça matin. Fucking M&M dans les oreilles, man. C'est la même côte qu'hier. Pas pareil pantoute. Je suis tellement dans. Let's go, man. Let's go. Quand je suis arrivé à Salzburg, c'était une étape mentale importante pour moi. Parce que c'est là que j'ai vraiment compris qu'il n'y a absolument rien qui m'arrêterait. Je pars donc vers Prague, direction le parc national de Šumava. Mais avant, un petit stop chez Mademoiselle Huot pour faire le plein d'énergie. Il y a même une réunion de Keb ce soir-là. Small world. I've been broke, been bruised, been used. Had folks talking like they know my shoes. Ain't no saint, I'll raise some hell. Toutes les accommodations, c'est sur le top d'une calice de forteresse. Là, on va construire un hostel au sommet de la ville, quoi. Ah ouais. Cause I don't give a damn who don't like me. This world spins fast and time ain't free. We're all just sparks in the midnight sky, fading out slow, saying goodbye. So pour that whiskey, let it burn fine. Laugh at the scars that proof I'm alive. We're all just une espèce de bloc appartement. Shit. Les lumières, ils ont des timers, ça. J'ai regardé toutes les clés des chambres. Je suis legit tout seul dans le building. Puis je pense qu'il n'y a rien d'ouvert dans la ville, là. C'est comme... genre absolument rien, là. Chance, j'avais prévu le coup. Ça a acheté de la bouffe.
Ce matin-là, on frôle encore les 0 degrés. Je pars pour essayer de rejoindre Prague, 160 km plus loin. Fading out slow, saying goodbye. So pour that whiskey, let it burn fine. Laugh at the scars that prove I'm alive. We're all just living. À 10 km de Prague, je suis re-rentré dans le complet brouillard. As-tu besoin de ça dans le GPS? Hein? Mec, tu veux pas regarder le soleil, là? Ça va pas me dériver. C'est à Prague, là. Il y a tellement de monde, on peut même pas marcher. C'est l'entrée la plus folle de toute ma vie, man. C'est complètement sauté. Mon entrée à Prague était complètement insane. C'est vraiment une des affaires les plus épiques que j'ai faites de ma vie. C'était genre gros brouillard, full moon, gros trafic de Mongols. Je me rends jusqu'à un vieil appartement où je vais avoir une journée de congé là. C'est insane. J'ai mangé une faux. Life is good. Je suis vraiment content de te rencontrer ce soir. Ah, c'est ma journée off à Prague. Je sais pas comment je me sens en fait. Je sens la fin arriver. C'est comme émouvant, puis en même temps, ben, c'est pas comme si c'était terminé, tu sais. Parce qu'il me reste quand même un bon 400 km à pédaler, qui est pas nécessairement rien, tu sais. Fait qu'il faut que je reste focus, mais hier, j'ai célébré. J'ai comme pré-célébré, là. Fait qu'aujourd'hui, ça va être de manger puis récupérer, mais c'est vraiment spécial d'être ici à Prague, de même. D'être parti de Rome avec mes 2 jambes pour m'emmener ici. Puis d'avoir le... Là, je peux le dire, je vais toucher du bas, mais j'ai eu la belle météo qui me suivait tout le long, comme si c'était prédestiné à arriver, ce trip-là. Je sais que c'est complètement selfish de dire ça, mais c'est comme ça que je me sens. C'est ma dernière étape et je compte bien en profiter pleinement. L'architecture dans ce coin de l'Europe m'en met plein la vue. Je pars donc pour Berlin avec un stop à Dresden, une ville où les cicatrices de la guerre ont presque tous guéri. Bon, là, ça commence sur ce trajet de route-là. Il y avait plusieurs traverses de ferry. Le premier, il existe pas. Clairement, c'est fermé, là, pendant une année. Fait que, j'ai comme... va falloir que je replanifie ma route, je pense, parce qu'il y en a 3 autres ici, Berlin. Puis, là, ça me fait un beau détour de 10 km pour aller chercher le pont le plus proche. Okay. Bon, je check ça à soir. Pas fini, taxi, pas fini, chum. Quand on dit que c'est pas terminé, là, faut même traverser un champ d'herbe longue. Pour je sais quelle raison. La grosse boîte en ma tête. C'est supposé être fini, ça, là.
Mais non, c'est ça, c'est pas fini tant que c'est pas fini. C'est tout un combat entre Google Maps et Komoot. C'est une histoire de trahison, tu sais. Il y en a un qui me trahit, puis là, je suis comme, je te déteste. J'utilise l'autre, hop, l'autre, il me trahit. Fait que finalement, c'est toujours ça. Hop, là. Ok. La fin du voyage approche et naturellement, je me mets en mode introspection. Yo! Dernière journée, faut que je me rende à Berlin. Je suis en grosse brume. Ça va être... genre, je donne tout, là. Je me défonce. 130 km. Puis je suis là, man. Je vais avoir traversé les 4 pays, puis me rendu au nord, fait que... Je sais pas comment je me sens, pour être bien honnête. C'est comme un mix de joie puis de tristesse, parce que si c'était pas de l'hiver qui close in, je pense que je continuais, honnêtement. C'est tellement agréable de vivre sur le vélo, quand même. Juste de pouvoir aller d'un endroit à l'autre puis de faire du sport comme ça tous les jours, j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça. C'est qui ça? Je vais voir... On va voir comment je vais me sentir. C'est sûr que je pleure, c'est sûr. C'est tellement quelque chose de spécial de faire du sport comme ça. De se dépasser jour après jour, où ça devient une habitude, tu sais. C'est comme... C'est plus... Je le vois comme un sport, mais maintenant, c'est comme... Ça se transforme beaucoup en lifestyle. Tu veux... T'as envie d'aller sur le vélo, t'as envie de partir. T'as envie d'être fatigué, genre... J'ai hâte de voir comment ça va être à Berlin, mais... C'était vraiment un trip mémorable. Mémorable, c'est le terme. Ouais. Fait que c'est ça, c'est parti. C'est parti pour la dernière journée, jour 21. Aujourd'hui, j'ai hâte le 2000 km dans mon trip. Je vais avoir fait 2000 km finalement. Vraiment content et fier. Alors ça part. À mesure que j'approche de la ligne d'arrivée, les émotions montent en moi. Je n'ai rien filmé de la fin, parce qu'il y a de ces moments qui méritent d'être vécus seul. Je réalise soudainement toute la vie et le territoire parcouru. Chaque endroit est unique par sa topographie, sa végétation, mais surtout par les gens qui y vivent. Quand je traverse la ligne d'arrivée, toute l'énergie des lieux et de la vie traversée me frappe d'une explosion d'amour. J'en perds le souffle. Droit au plexus, l'intensité de la charge me laisse entrevoir une autre dimension du monde. C'est exactement à ce moment que la réponse à la question que j'avais lue sur le bras de la femme en Tchéquie m'apparut. À partir d'aujourd'hui, j'allais vivre la vie tout aussi intensément que j'en avais envie. Et ça ne pouvait qu'être une bénédiction. Faut pousser. Faut pousser quand il faut pousser. Check this out. All worth it. All worth it. Pour moi, ce projet-là, c'est un statement en moi-même. Qu'avec le temps,
on réalise qu'on regrette rarement ce qu'on a ressenti les pleinement. émotions derrière l'histoire. T'sais. Puis c'est un peu ça que... C'est la seule chose d'unique que j'ai, parce qu'il y a du monde qui font des trajets encore plus fous que moi. Là. Il y a du monde qui font des affaires complètement insane. Ça, un orange, un concombre avec une mini pizza. Oh mon dieu, je vais une pêche. Ben aussi la ville de Prague, tu sais, juste le... C'est comme un peu mythique, là, un peu à la James Bond, là, tu sais. Genre, tu te rends à Prague en vélo, genre, il arrive... je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais il va arriver quelque chose à Prague. C'est ça qui se passe. Là, je viens de passer une petite soirée de malade dans le train. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il garde dans la température?